Le week-end dernier, nous avions fait une visite d'expertise sur un projet de construction d'un immeuble R+2 en cours de construction par quelqu'un qui est dans le domaine. Dès notre arrivée, en tant qu'acteur du domaine, nous nous sommes posé les questions suivantes. Cet ingénieur en plomberie a-t-il pensé à la charge permanente avant de choisir ce système d'évacuation des eaux? A-t-il pensé à l'épaisseur de la chape qui viendra couvrir ces tuyaux-là? Est-ce qu'il a pensé à l'épaisseur? Cet ingénieur a-t-il pris en charge cette charge permanente qui sera générée, qui sera créée par la chape lors des calculs de structure? Est-ce qu'il a pris en compte tout ça? Parlons maintenant de la plomberie. Pourquoi cet ingénieur en plomberie a associé le lavabo, le siphon et le WC sur les mêmes tuyaux? Pourquoi? Ou bien peut-être ce dernier a habitué, mais il aime vivre dans les odeurs. Je ne comprends pas pourquoi en fait. Expliquez-moi s'il vous plaît. Allons ensemble maintenant à l'extérieur du bâtiment pour découvrir la magie, pour voir la magie. Regardons la dalle, censée supporter une chape d'au moins 25 cm d'épaisseur. Admirez un peu la magie de l'ingénieur, si vous voulez, en calcul de structure de ce bâtiment, et aussi l'ingénieur en plomberie. Admirons ensemble. Pour vous dire vrai, moi-même, en tant qu'ingénieur du domaine, j'ai du mal à analyser cette façade. Je cherche les poutres. Est-ce que vous voyez les poutres? Je ne vois même pas de poutres. Les poteaux même sont décalés. La dalle également est posée directement sur les murs. Vraiment chapeau. Chapeau à vous. Vraiment, tout à refaire sur ce bâtiment. Tout à refaire. Ces gens du domaine nous poussent sérieusement à réfléchir. Comme nous avons été conviés pour ça, nous avons été invités pour la vie d'expertise pour ça. C'est notre travail, on n'a pas le choix. Nous avons apporté des solutions au maître d'ouvrage pour remettre ce bâtiment en état, pour soigner ce bâtiment qui est très très malade. Pour la correction, nous allons d'abord soigner la structure du bâtiment. Nous ferons une étude de stabilité qui va nous amener à faire l'étude de sol. C'est un bâtiment R+2, il faut faire l'étude de sol. Nous allons faire l'état des lieux structurels, c'est-à-dire on va relever les dimensions de la section des ouvrages élémentaires qui composent notre structure depuis la fondation. Je parle des poteaux, des semelles, des poutres et j'en passe. Nous allons, avec ces informations, retourner au bureau, faire maintenant les calculs de structure. J'oubliais, le laboratoire fera également l'essai sclérométrique sur le béton en place pour savoir la résistance. Donc avec ces résistances-là et l'état des lieux structurels, nous allons maintenant redimensionner la structure en fixant ces éléments-là. Donc à la fin des calculs, on aura des sections et des dimensions convenables pour sauver ces structures. Par exemple, pour les poteaux de 15-30, on pourra peut-être se retrouver à des poteaux de 25-30 ou de 20-30. C'est juste un exemple. Avec l'ensemble des plans de structure-là, on pourra sauver ce bâtiment. Vous voyez? Mais cette fois-ci, pour la construction, on aura besoin de quelqu'un qui est du domaine pour mener à bien ce projet. Pour la correction de la plomberie, nous allons simplement faire des ouvertures dans la dalle par carottage dans le but de faire des réservations dans laquelle nous ferons passer des tuyaux. Et tout ce qu'il y a comme évacuation passera entre la surface de la dalle et le faux plafond. Comme ça, demain, s'il y a des défauts, s'il y a des corrections à apporter, on viendra simplement ouvrir le faux plafond et apporter ces corrections-là. Sinon, pour une simple correction, nous ne sommes pas obligés de venir casser toute une dalle ou même saigner la chape en partie. Voilà, ce n'est pas conseillé. Aussi, nous allons séparer les différents réseaux d'évacuation. Ok, je suis vraiment content parce que je viens encore de sauver des vies. Je viens de sauver des voisins. Je viens de sauver un investissement. Si et seulement si ce maître d'ouvrage accepte de procéder en suivant les différentes étapes que nous avons décrites sur le rapport d'expertise. Vous voyez, c'est vrai, ça fait rire, on s'amuse avec dans le domaine du domaine. Tout ça, c'est pour détendre l'atmosphère. Mais là, c'est sérieux. S'il vous plaît, arrêtons de nous entêter
à conduire ou à construire nous-mêmes en fait. Il y a des personnes qui ont étudié pour ça. Il y a des personnes qui ont été formées pour construire, pour concevoir. Même tous les ingénieurs ne sont pas habilités même à faire des plans de structure par exemple. Il y a des ingénieurs qui ne savent pas construire. Donc s'il vous plaît, confiez nos travaux aux professionnels. Et puis nous aussi en tant que professionnels, quand les gens viennent vers nous, ayons l'humilité de dire qu'on ne maîtrise pas, puis disons à ces derniers-là, va vers telle personne, va vers telle personne. Vous allez voir qu'à la fin, tout le monde sortira vainqueur, puis tout le monde sera content. Ok, merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise, merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement, ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.